Alors nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser une carte Arduino, comment faire un montage et programmer ce montage. Donc vous avez une carte Arduino qui vous est proposée dans votre cours. Dans ce cours vous avez ici une petite animation qui va vous faire découvrir un petit peu tous les éléments qui composent une carte Arduino. Donc on va regarder rapidement tous ces éléments pour essayer de comprendre un petit peu. Donc cette carte Arduino, vous avez dans cette carte Arduino, vous avez dans un premier temps l'entrée USB qui va permettre donc à la fois d'alimenter la carte et à la fois d'injecter le programme que vous aurez réalisé sur ordinateur. Ensuite, en deux, ici vous avez le cristal oscillateur, c'est-à-dire l'horloge de la carte, c'est celle qui va rythmer le travail du processeur. Et donc la fréquence de travail du processeur, c'est 16 MHz, c'est-à-dire 16 millions d'impulsions à la seconde. Ensuite, en 3, vous avez un bloc, un régulateur de tension qui va permettre de réguler la tension dans la carte. Ensuite, vous avez en 4 ici une alimentation extérieure. Vous avez donc la possibilité de brancher une alimentation extérieure sur la carte si elle n'est pas branchée sur l'USB. Donc la carte peut s'affranchir d'un ordinateur et être alimentée par exemple une pile. Ensuite, vous avez en 5 un bouton qui va vous permettre de faire un reset du programme que vous avez injecté dans votre carte Arduino. En 6, vous avez ici toutes les alimentations extérieures qui vont vous permettre de connecter par exemple une plaque d'essai et de l'alimenter. Donc ici vous avez une alimentation en particulier, une alimentation 5 volts et puis évidemment le moins de l'alimentation, le GND, le ground. On va s'en servir donc pour alimenter notre plaque d'essai et pour programmer les éléments qui sont sur cette plaque d'essai. Ici vous avez tout ce qu'on appelle les entrées analogiques. Donc si on regarde un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une entrée analogique, c'est toutes les entrées, toutes les entrées qui arrivent dans la carte Arduino et qui vont être en quelque sorte analogiques, c'est-à-dire qui vont varier dans le temps. Bon, la tension va varier dans le temps. Ensuite, vous avez en 8 le bouton, la LED qui va indiquer que la carte est alimentée, ici. En 9, vous avez deux LED qui sont importantes, c'est la LED TX et RX. TX pour transmission et RX pour réception. Donc en fait tous les éléments qui transitent par la carte ou qui arrivent à la carte vont être visualisés en quelque sorte par ces deux LED, transmission et réception. Donc quand vous allez avoir une transmission, la LED va clignoter ici, lorsque vous allez avoir une réception, la LED va clignoter ici. Et pour terminer, le plus important, ce sont toutes les entrées numériques qui sont ici de 0 à 13. Donc entrée et sortie. Donc on voit ici un petit peu la définition de ces entrées et sorties numériques. Et donc c'est celle qu'on va utiliser pour programmer des éléments que l'on va connecter sur ces entrées ou sorties. Donc tout dépend en fait de l'utilisation que l'on va faire de ces différents pins et on va voir un petit peu comment les utiliser et comment arriver à programmer le fonctionnement d'un petit système électronique simple. Voilà, donc on va passer maintenant à l'utilisation de la carte et pour ça on va retourner sur notre plateforme Tinkercad. Voilà, donc j'ai mis en place une plaque d'essai, j'ai mis en place ma carte Arduino et je vais créer un petit programme simple avec quelques composants pour vous montrer comment on programme et on utilise la carte Arduino. Donc je vais utiliser une LED ici, pareil,
Donc je viens planter ma LED sur ma platine DC, et pour protéger ma LED, je vais prendre évidemment une résistance que je vais positionner ici, voilà, sur le moins, entre la patte moins de ma LED et le moins de ma platine DC. Donc il faut que le moins de ma platine DC et le plus de ma platine DC soient reliés directement à ma carte Arduino. Pour cela, je sais que je dispose ici d'alimentation. Je vous ai dit que tout à l'heure, on pouvait alimenter une carte DC grâce à la sortie 5 volts ici et la sortie ground ici, donc on va les utiliser. Donc je vais connecter directement ici ma carte, ma plaque DC, voilà, au plus, et là, du moins, je vais aller au ground qui est ici. Voilà. Donc, par convention, le moins c'est en noir et le plus est en rouge. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc maintenant, ma plaque DC est alimentée par ma carte Arduino qui fournit du 5 volts. Voilà. Donc maintenant, je vais brancher ma LED sur une sortie de ma carte Arduino, c'est-à-dire je peux choisir la 12, la 10, la 9, de la 0 jusqu'à la 13, je vais prendre la 12. Voilà. Donc, je vais mettre un coude pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc je viens d'alimenter, enfin du moins je vais alimenter ma LED grâce à la sortie 12 de ma carte Arduino. Donc il va falloir que je programme ma carte Arduino pour qu'elle puisse alimenter ma LED, et je vais faire en sorte que cette LED clignote. Donc elle sera alimentée à un certain moment, et à un autre moment elle ne sera pas alimentée. Voilà. Donc pour ça, je vais devoir créer un code. Donc, je vais aller dans code, ici, et là je vais me retrouver avec des blocs de programmation. Vous voyez qu'ici vous avez les sorties, ici vous avez les entrées. Donc comme j'ai mis en place une LED, ma LED c'est un actionneur, et donc un actionneur c'est une sortie. Un capteur c'est une entrée. Et donc je vais aller dans les blocs sortis ici en bleu, et je vais pouvoir ici utiliser le bloc définir l'attention sur la broche 12 de ma carte Arduino. Donc si je prends ce bloc que je mets ici, je peux définir la broche 12 ici, et je vais définir la broche 12 sur élevé, c'est-à-dire que à ce moment-là, la carte Arduino va fournir du courant sur la broche 12, et donc ce courant va alimenter ma LED, et ma LED va s'éclairer. Ensuite, je peux, grâce au bloc contrôle, mettre une petite temporisation, par exemple, pour 1 seconde, et ensuite refaire la même chose, mais en demandant au programme d'éteindre ma LED, c'est-à-dire sur la broche 12, de définir sur faible, ici. Donc, si je regarde mon programme, au départ, la tension sur la patte 12, sur la pin 12 de ma carte Arduino sera élevée, donc il y aura de la tension, et au bout d'une seconde, il y aura de tension, donc ma LED va s'éteindre. Donc on n'a pas besoin de mettre ce programme dans une boucle répétée indéfiniment, parce que par défaut, tous les programmes qui sont réalisés sur ce bloc sont dans une boucle répétée indéfiniment. Donc pas besoin de mettre un bloc répété indéfiniment, d'ailleurs ce bloc n'existe pas dans le bloc contrôle. Donc automatiquement c'est une boucle répétée indéfiniment. Donc avant je vais changer la valeur de résistance, donc j'ai une valeur de 101 kg, c'est un peu trop fort, donc je vais passer à 100 tonnes. Voilà, c'est la bâche sûr pour protéger
ma LED, puisque là j'ai une alimentation qui est de 5 volts, et non pas de 9 volts, donc ça devrait suffire pour éclairer correctement la LED et la protéger. De toute façon, on va vérifier pendant la simulation s'il n'y a pas de problème avec la valeur de la résistance. Donc là, je vais pouvoir démarrer ma simulation. Et là, on voit ma LED qui s'éclaire. Ensuite, au bout d'une seconde, la LED qui va s'éteindre. Voilà. On voit ici. C'est éclair. Donc, au départ, je dirais que le timing de notre simulateur est un peu irrégulier, et après il se stabilise petit à petit au fur et à mesure qu'il fonctionne. Vous voyez que là, on a une simulation du timing qui se rapproche de la réalité. Donc si je change la valeur ici, je peux prendre par exemple des millisecondes ici, en changeant par exemple, en prenant 200 millisecondes ici et 200 millisecondes ici, on va voir que le clignotement de ma LED sera beaucoup plus rapide. Voilà. Donc voilà comment on utilise une carte Arduino sur un petit programme simple qui utilise une LED et une résistance. Donc je vais vous demander de faire un exercice en utilisant un petit peu le principe que l'on a utilisé dans cette démonstration. Donc voici l'exercice que vous allez devoir réaliser. Donc vous allez mettre en place 5 LED et vous allez faire en sorte que ces LED s'éclairent les unes après les autres avec une temporisation entre l'éclairage de chaque LED de à peu près 100 millisecondes. Donc à vous de réaliser le montage des LED sur la plaque d'essai, la protection des LED grâce à des résistances, comme je vous l'ai montré dans la démonstration tout à l'heure, et vous allez connecter l'ensemble de ces LED sur la sortie 12, 11, 10, 9 et 8. À vous de jouer.